Hey friends! Aujourd'hui, on va toucher sur un sujet qui est un peu tabou, c'est la religion. On va parler de la religion et Noël aux États-Unis parce que vous étiez nombreux à me demander comment ça serait présent aux États-Unis. Est-ce qu'on en parle dans les écoles? Est-ce qu'ils en parlent? Bref, comme ça. Donc, je voulais vraiment vous faire cette petite vidéo pour vous raconter un tout petit peu comment ça se passe, sachant que bien sûr, je parle de mon expérience. Vous avez peut-être eu des expériences différentes et on serait tous très reconnaissants si vous partagez vos expériences dans les commentaires. Alors, je serais curieuse, par contre, de savoir de votre part comment ça se passe dans les écoles chez vous, comment ils parlent de religion, comment ils parlent de Noël, etc. Comment ils traitent ce sujet, en fait. Ça peut être très intéressant. Et on va démarrer la vidéo tout de suite. Donc, pour le Noël dans les écoles, quand j'étais petite encore, ça existait un tout petit peu. Maintenant, ils essaient de remplacer le mot Noël à chaque fois avec les fêtes, le fin de l'année, holidays, etc. La saison d'hiver, on appelle ça. Quand j'étais petite, je me souviens quand j'étais très petite, on avait un petit choral de Noël quand j'avais genre 5-6 ans, qu'on faisait pendant an, on chantait les chansons de Noël. Et puis l'année d'après, ils l'ont changé, c'est devenu le festival de chant de hiver plutôt, parce qu'ils voulaient vraiment enlever le mot Noël parce qu'il y avait beaucoup de diversité dans cette... Pas vraiment dans cette école, c'est pas même vrai. Il y avait un peu de diversité dans cette école, mais... c'est quelque chose que dans le pays, ça avait commencé à être un point de discussion qui était mis en avant pendant cette période-là. Et je trouve que chaque Noël, cette petite histoire, ces petites questions de qu'est-ce qui est politically correct, ça revient. Et donc maintenant dans les écoles, souvent pour éviter tout genre de bêtises, ils fêtent Noël techniquement, genre avec les chansons sur les petites bonhommes de neige, ils font des trucs comme ça, ils parlent de Père Noël, vous faites des activités avec les couleurs vert et rouge pour Noël, etc. Vous faites des cadeaux pour vos parents, parfois, mais on l'appelle pas ça Noël, on appelle ça les fêtes de fin de l'année, on l'appelle la saison des fêtes, la saison d'hiver, etc. Ils trouvent d'autres méthodes pour en parler de ce sujet parce qu'il y en a toujours des personnes qui sont très offensées par ça, ou d'autres personnes, par exemple, ils ne comprennent pas pourquoi leur religion, leurs fêtes religieuses ne sont pas plus représentées dans la communauté aussi pendant cette période. Pourquoi on parle autant de cette fête chrétienne? Pourquoi on ne parle pas de Hanouka? Il y avait tout ça où ça mettait des gens mal à l'aise, du coup c'est devenu un tout petit peu plus tabou. Déjà même quand j'étais petite, on ne parlait pas du tout de Jésus à l'école, hein. Ça c'était strictement interdit, non, on ne parlait pas de ça. Pas avant la fin de lycée, je pense, j'étais en terminale même, je crois. J'étais en terminale quand on a parlé du Bible, mais on avait lu les textes, mais c'était vraiment dans un contexte comme si c'était une partie de littérature. C'était pas une histoire ou une classe de religion proprement dit, c'était ma classe de littérature anglaise, et ils ont parlé des parties de la Bible de King James Version, la version de le roi James. Je sais pas, you guys, je sais pas. Donc, à part de ça, à part de cette petite période au terminal où on parle de ces histoires dans un contexte littéraire, c'est qui est important parce que dans beaucoup d'autres œuvres littéraires, ils font référence à ces histoires. Donc, même si vous croyez que c'est bidon, ça sert à rien, c'est des histoires de fantasy et tout, il y a quand même beaucoup de références, beaucoup de symbolisme qui se retrouvent dans d'autres livres après, donc ça donne quand même base. Vous avez aussi quelque chose qui est un peu bizarre, c'est que on n'avait plus le droit, par le temps que j'étais devenue adulte, quand vous travaillez dans un magasin ou si vous travaillez dans une école ou dans pas mal des endroits, dans beaucoup des endroits, on n'avait plus le droit à dire Merry Christmas ou donc Joyeux Noël. Il fallait dire Joyeux Fêtes, Happy Holidays, or Hope you're having a wonderful season, etc. On ne pouvait plus vraiment dire Joyeux Noël, sauf pour dans certaines enseignes où les personnes, on va dire les dirigeants de ces enseignes, ils sont un peu contre cette idée qu'il faut se taire au niveau de Noël et tout, ils trouvent ça bête, ils trouvent ça un perte de temps. Sauf pour dans ces enseignes-là, où il y a l'exception, normalement, on n'avait plus trop le droit à dire Joyeux Noël.
pendant notre travail. Après, si vous êtes bien sûr client et vous disiez Joyeux Noël à la personne, elle peut vous dire Joyeux Noël en retour, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Aussi, si vous êtes entre amis ou si c'est un truc où c'est pas très professionnel, on dit Joyeux Noël. Si vous savez que la personne en face de vous, elle fête Noël, il n'y a pas de souci, vous pouvez le dire. Mais c'est quand même devenu de plus en plus tabou, même juste le fait de dire Joyeux Noël. Mais par contre, donc on dit plus trop Noël directement quand on s'adresse aux gens. Mais en même temps, le Noël, c'est genre, vous pouvez pas l'échapper. Hein. Si vous êtes très grincheux et vous détestez Noël, je pense que les États-Unis, c'est un des pires pays d'être pendant cette période parce que vous avez des lumières de partout, il y a la musique, on a des stations de radio qui sont dédiées que à ça pendant, genre le jour après Thanksgiving jusqu'à Noël, vous entendez que ça 24/24 sur ces stations. Dans tous les magasins, il y a des chansons de Noël qui parlent parfois des religions. Il y en a juste énormément de signes et des symboles de Noël de partout. Et souvent, ce sont des symboles qui ont leur base dans le christianisme. Ah. Vous avez des symboles de Noël et des chansons et des motifs de Jésus et tout ça et son histoire de partout. Donc c'est un peu compliqué si vous aimeriez éviter ça complètement, c'est pas possible, mais pourtant de le dire en autre voix, oh joyeux Noël, ça c'est controversé. C'est un truc où je pense si vous n'avez pas grandi dans la mentalité et vous n'avez pas grandi pendant cette période de changement où ça allait de joyeux Noël à que joyeux fête, ça pourrait paraître très hypocrite même. Parce qu'on ne peut pas dire joyeux Noël, mais on a toutes les signes que c'est Noël de partout affichés dans l'école, on a des signes de partout dans la ville affichés que c'est la période de Noël. Et voilà, c'est un truc. Pour moi personnellement, ça me dérange pas du tout si les gens me souhaitent, par exemple si c'était une personne qui est juive et elle me souhaite un joyeux Hanukkah, je pense pas que cette fête ça s'appelle le même en français, je mettrai le titre de cette fête ici sur l'écran. S'il me souhaite ces joyeuses fêtes à elle, je vais les prendre super bien, je vais dire oh c'est gentil parce que c'est le sentiment derrière qui compte. Je vais pas dire ah punaise, elle essaie de me convertir, qu'est-ce qu'elle fait là, elle essaie de me forcer la religion. Non, pour moi je trouve cette mentalité c'est un peu extrême et je pense que les personnes qui luttent le plus contre le joyeux Noël aussi, c'est un peu des personnes qui, peu importe ce qu'on va faire, eux ils vont trouver une raison de se plaindre en fait. Mais en même temps dans les écoles je peux comprendre parce que les parents ils aimeraient enseigner à la maison leur tradition et leur façon de faire, leur religion avant que les enfants soient trop saturés par les idées de la société aussi. Mais bon, dans les magasins, si je suis là et j'achète un cadeau de Noël, que le vendeur ne peut pas me dire joyeux Noël, bah, c'est pas la fin du monde non plus, mais je trouve ça, c'est un peu rigolo, je trouve que c'est une règle qui sert à rien. Voilà, ça c'est mon avis personnel sur le sujet. Sinon, vous avez des chanteurs de Noël qui viennent chanter des chansons qui parlent beaucoup de religion. Vous avez des quartiers ou des villes, ou surtout des petites villes qui sont très religieuses, où Noël, le parti chrétien c'est hyper important. Et, il y a souvent des petites pièces de théâtre où la communauté ils font leur propre mise en scène de la crèche de Noël. Moi, une année, dans la ville où j'étais, quand j'habitais à Michigan, j'étais le bébé Jésus. Quand j'étais toute petite, quand j'avais 1 ou 2 ans, j'étais le bébé Jésus cette année dans la pièce de théâtre pour ma ville. Voilà, petite anecdote. Et pour le moment, il me semble que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ils n'en parlent pas de tout le côté religieux dans les écoles. Et même le fait de l'appeler Noël, ils essaient d'enlever ça parce qu'ils ne veulent pas qu'il y a l'image qui force la religion sur les enfants innocents qui ne sont pas là pour apprendre ça. C'est pas approprié pour l'État de leur apprendre ça. Un peu, c'est la mentalité. Il y a toujours cette controversée. Est-ce qu'on peut dire Joyeux Noël ou est-ce qu'il ne faut pas dire Joyeux Noël si on travaille dans un lieu public, etc. J'aimerais bien avoir vos avis sur le sujet et aussi savoir exactement comment ça se passe chez vous dans votre pays. Je vous aime très fort et on se verra dans la prochaine vidéo parce qu'il y a une vidéo tous les jours, lundi à vendredi, entre le 1er décembre ce mois-ci et Noël. Et j'ai trop hâte pour que vous voyez tout ça. Voilà, ciao!